Coucou tout le monde, une petite vidéo sur en quoi je suis en train de m'auto-saboter. Je vous ai fait une courte vidéo aussi sur l'auto-sabotage, euh, ce que c'était et comment essayer de faire au mieux, de vivre avec et de faire en sorte d'avoir de moins en moins de situations d'auto-sabotage en prenant conscience. Euh, Là, j'avais envie de faire un petit tirage sur personnellement vous. Comment ça se traduit dans votre vie l'auto-sabotage? Qu'est-ce qui se met en place d'une manière assez répétitive qui fait que ça bloque? Vous avez l'impression que ça bloque parce que c'est que des impressions et des sensations, je crois. Et puis plus on va croire que ça bloque, plus on va se dire que ça bloque et plus ça va bloquer. C'est ça aussi l'auto-sabotage. Donc on est déjà sur des croyances. Alors ça va du partage de ça va être sur du partage de quelles croyances vous avez qui fait que vous avez l'impression que vous êtes en mode auto-sabotage. Toujours le Shosen Tarot. Bah, le stress. Ok, on a la carte du stress. Donc clairement, c'est que... Qu'est-ce que j'entends? Vous culpabilisez à l'idée de ne rien faire. Donc ça vous met dans une situation de stress si vous n'avez rien à faire, ou vous trouvez toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est clairement de l'auto-sabotage parce qu'on ne peut pas toujours être à 100 à l'heure et être à 100% dans tout ce qu'on fait, en conscience, etc. Donc c'est une sorte de culpabilité de ne pas être la maman parfaite, de ne pas être le papa parfait, de ne pas être... on l'avait déjà dit ça. On est encore là-dedans, l'auto-sabotage de la perfection. Est-ce que ça vous parle? D'être... en fait, de culpabiliser quand on passe la journée au lit parce qu'on est crevé. Et le bébé, il dort, il est fatigué, il dort, il ne se pose pas 30 000 questions. Hein. Non, notre société, on a envie de faire pipi à l'école, il faut pas, parce qu'il faut que la maîtresse elle nous donne l'autorisation. Voilà. Et ben voilà, on est sur la rébellion. On est sur le rebelle, donc c'est ça, c'est une sorte de combat à l'intérieur de nous qui refuse de se poser, quoi. Qui est encore beaucoup dans la morale, quoi. Donc on est toujours en rébellion. Alors on veut vous voyez, il y a les chaînes, on veut couper les chaînes, etc. Mais moi, je dirais qu'il y a besoin de douceur, en fait. Une envie de tout faire exploser, de tout faire péter. Comme si, justement, l'autosabotage, l'impression d'être en autosabotage, c'est l'impression d'être enfermé dans un cycle ou un circuit fermé. Donc là, il y a une envie de changer. De changer. Alors comment on va changer? Est-ce que c'est la bonne méthode de tout péter d'un coup? On a un gros ras-le-bol. Du coup, qui est stressant. Peut-être que vous avez du mal à dormir, par exemple, ou que vous êtes exécrable avec tout le monde, enfin vous avez l'impression, eh ben on vous demande de retourner à vous-même. Ouais, donc on est vraiment là-dedans, hein, pour lutter contre le stress, c'est vraiment retour à soi-même, quoi. Oui, la lumière, elle est là, hein. Elle n'est pas derrière, elle est devant. Et vous prenez le temps, hein. Et c'est seul. Il y a peut-être une impression de solitude, mais on est plein dans ce cas-là. Vous n'êtes pas seul, on est plein dans ce cas-là. On a l'impression d'être en auto-sabotage, et l'idée, c'est quand même de prendre soin de soi et d'accepter d'être dans l'ombre. Prendre soin de soi, alors ça veut dire quoi prendre soin de soi? Ah bah voilà. On est sur alors l'isolation, je crois que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, parce qu'en français on dirait isolement. Elle est à l'envers. Et donc peut-être que pour vous, l'isolement, donc cette carte-là, elle vous fait flipper, elle vous fait peur parce que vous vous dites, bah mais je me sens seule, personne ne me comprend, etc. Mais comprenez-vous déjà, si vous arrêtez de vous culpabiliser quand, je sais pas, vous avez envie de manger de la glace alors que vous le faites pas parce que vous allez prendre du poids ou je ne sais quoi, ça c'est des croyances en fait. Je vous assure que c'est des croyances. Alors je dis pas si vous mangez que de la glace tous les jours ou je ne sais quoi, ça va pas être peut-être bon pour votre corps, mais moi j'en suis persuadée que le corps est beaucoup plus que ce qu'on croit et qu'il y a des possibilités inouïes en fait d'auto-guérison. Et donc cet isolement il est nécessaire. Faut pas le voir comme négatif.
ok? C'est pas de l'isolement, c'est juste, c'est pas loneliness en anglais, c'est pas une sensation de solitude, c'est juste be alone, c'est juste être avec soi-même. Ok, est-ce qu'il y a une autre info sur l'autosabotage? Est-ce qu'il y aurait des manières de s'en sortir? Parce que, ok, rester seul avec soi-même, mais si c'est pour cogiter, avoir des idées négatives et culpabiliser, est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre plus concrètement en place? On va demander à la Chosen Tarot. Oh, bah super idée. Donc pour vous en sortir, c'est le partage. Alors, c'est vrai que quand on se sent pas bien, justement, on peut être... C'est drôle parce qu'on est à la fois dans la solitude et dans le partage. Et pour moi, c'est pas antinomique. C'est pas des opposés. Parce qu'on peut être avec soi-même et partager ce qu'on vit. Vous voyez, là, c'est ce que je fais. Je suis avec moi-même et je partage. On n'a pas besoin d'être très accompagné, mais l'idée, c'est, même si vous êtes avec vous-même, on vous demande de retourner à vous et, et d'offrir ça aussi, de vous offrir aussi, hein, ça peut être de vous offrir des choses, mais c'est aussi l'offrir aux autres. Discuter, voir que vous avez une jolie part de lumière ici, même si vous ne la voyez pas, une jolie part de lumière à partager. Donc l'autosabotage, il va vous dire que vous êtes une moins que rien, que vous servez à rien, euh, vous êtes un moins que rien, que vous ne servez à rien. Donc l'idée du partage, vous allez voir que quand vous partagez vos idées, même si elles paraissent sombres, ben, il y en a d'autres qui vivent la même chose. Et l'idée, c'est de s'entraider aussi, peut-être dans le partage. C'est de retourner à soi dans ces difficultés, mais de les partager pour retrouver des gens qui vivent la même situation et qui peuvent peut-être aider, ou vous partager des choses, parce que peut-être que vous avez avancé un peu plus que votre voisin qui pense vivre la même chose, mais peut-être pas. Non, ouais. Ok, l'instant présent. Ouais, l'instant présent, c'est... Alors, vivre l'instant présent, hein. L'instant présent, quand je vous parle, chaque mot est déjà passé quand vous les entendez. Donc, l'instant présent, je dirais, c'est basé sur la respiration. Respirer. C'est la seule chose qu'ils nous disent qu'on est vivant. C'est de respirer. Donc, être dans l'instant présent, pour moi, c'est avoir conscience qu'on respire. Juste là, fermez les yeux. Vous expirez profondément. Donc, expirez toujours d'abord. Pour moi, c'est important d'expirer plutôt d'inspirer profondément. Donc, on vide d'abord et on inspire tranquillement. Et on se concentre sur les narines et l'air frais qui rentre dans les narines. Et à l'expiration, ce sera l'air chaud qui sort des narines. Juste ça, là, on est à l'instant présent. Et là, on n'a plus de soucis. C'est l'état méditatif, hein. Donc, retour à l'instant présent. Au partage, j'entends la simplicité, j'entends vraiment simplicité. Pas besoin de 30 000, pas besoin de... J'ai l'impression que vous posez tellement de questions, tellement de questions. En fait, c'est vraiment comment chercher simple quand on peut faire compliqué. Je ressens vraiment ça, c'est... faites simple, être simple, soyez simplement vous-même, partagez le peu que vous avez, sans être dans le dévouement et le sacrifice, c'est pas ça, mais partager... Je sais pas, je vous vois comme quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui n'a pas en conscience de sa propre valeur. Je sens ça. Je pense que vous ne savez pas votre vraie valeur. Faites un petit exercice, demandez aux autres de vous mettre, de vous qualifier avec des choses positives. Qu'est-ce qu'ils voient chez vous, qu'ils adorent chez vous? Vous allez être bluffé de voir toutes les qualités que vous avez, parce que vous allez vous concentrer sur le sombre.
Donc vous essayez de vous rebeller, mais en fait vous vous rebellez contre vous-même parce que les autres ont une image positive de vous. Alors je dis pas que tout le monde vous aime, et on n'est pas là pour que tout le monde nous aime, mais globalement je pense que c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qui fait qu'en vous, ça ne veut pas l'accepter ça? On va voir ça. Qu'est-ce qui fait qu'en vous, quand vous respirez, bah non, ça va pas. Alors, il y a tout qui saute, on va pas prendre tout ça, j'aime bien avoir que. Qu'est-ce qui fait qu'en vous, vous n'arrivez pas à voir que les autres vous aiment? Alors, trauma petit, c'est pas ça. J'entends pas les traumas petits. C'est un refus. Oh, c'est une peur d'être mis en lumière, d'être arrogant, comme si on était mis en lumière, si on nous dit qu'on nous aime, on se sent en danger parce que les autres peuvent nous faire du mal. Donc le fait d'être en lumière pour vous, quelqu'un vous dise waouh, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es beau, ça vous pose problème parce que vous devez vous dire mon Dieu, mais déjà est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on ne ment pas? Donc il y a une remise en question de ce que l'autre dit en face. Est-ce que c'est pas calculé? Est-ce qu'on veut pas quelque chose d'autre? Et puis c'est une sorte de fausse modestie parce que vous aimeriez vraiment être dans la lumière. Mais non, on est sur l'auto-sabotage. Mais c'est comme si on vous avait dit peut-être qu'il fallait vivre caché, que ça se montre pas. Peut-être que vous avez vécu à un moment donné quelque chose et on vous a dit faut pas le dire. Et vous restez dans cette idée que si vous avez une idée, bah, elle est forcément nulle. Si on vous fait un compliment, du coup, c'est forcément pas bien parce que faut pas me mettre en lumière. Faut pas le dire, en fait. Ce côté-là. Oh, waouh! D'accord. Oh, la carte de l'harmonie. Ouais, c'est beau. La carte de l'harmonie, ouais, elle vous dit vraiment, bah justement. Là, on est dans la respiration et dans la prise de conscience qu'on est une belle personne, quoi. Ouais. Et donc, vous avez de quoi partager. Vous pourrez être dans le partage. Il n'y a pas besoin. Et je vois pas du partage matériel, du partage de légumes, je sais pas, je vois vraiment le partage de qui vous êtes. Votre présence fait du bien à certaines personnes et vous n'en avez pas conscience. Vous n'en avez pas conscience. Ouais, il y a une peur. Ouais, bah voilà, donc vous êtes vraiment, vous allez y arriver. Vous êtes sur la percée. Donc la percée, c'est être vous-même, vous voyez. On est parti de ça, et puis on arrive là. Donc on va doucement, tranquillement. C'est peut-être un peu trop long pour vous, parce que vous vous bataillez fort depuis longtemps. D'accord? Même si vous avez du stress, vous bataillez fort. Et là, on vous dit, c'est fini. En fait, il n'y a rien à chercher, quoi. Vous avez déjà tout, vous avez juste à partager. Partager, être dans l'amour de vous, et le partage, c'est pas du sacrifice. On partage quand on a envie, ce qu'on a envie, et les périodes où on a envie d'être seul. Et je vous ai dit, la carte, c'est la longueur, donc l'isolement, c'est pas des pleurs. C'est un retour à qui on est, et c'est bénéfique. Ouais, c'est chouette ce tirage. Ok. Alors c'est pas des prévisions, je suis là pour, là, je pense, c'est vraiment pour vous éclairer sur qui vous êtes déjà et ce qui fonctionne déjà dans votre vie. Peut-être que vous allez vous focaliser uniquement sur ce qui ne va pas, mais il y a tellement de choses qui vont bien. Vous êtes tellement une belle personne, et même si on vous le dit, vous ne l'entendez pas. Parce que je vous ai dit, parce que bah, c'est pas possible. Parce que vous avez été élevé comme ça, en fait. Oh, on a encore la carte du voyage. Donc c'est le voyage intérieur. Ouais. Voyage vers vous-même, voyage vers les hauteurs. Prendre de la hauteur. On avait l'aigle d'Arnaud Rioux, par exemple. L'aigle, ce serait pas mal. Il y a une autre carte comme ça que je vois toujours. L'aigle au-dessus de la montagne qui voit et qui regarde derrière. On l'avait vu sur un autre tirage. L'aigle qui regarde derrière et qui s'en va, mais tranquillement, quoi, qui va vers qui il est vraiment. Qui n'a plus besoin de sa famille et de l'accord de sa famille. Il y a encore le poids de la famille chez vous. La participation, donc c'est votre place. Vous voyez, si vous voyez plus proche, on a des gens, hein, c'est une personne à chaque fois, il y a 4 personnes qui doivent représenter
les 4 éléments, les 4 éléments, et on vous dit que vous avez votre place, quoi. Vous voyez, hein, là ici on a les mains, et chacun offre, partage, on a les mains de chacun, donc vous avez votre place, clairement vous avez votre place. Bon, est-ce que c'est un rapport avec la famille? On dit oui, et pas seulement. Alors on me dit famille, mais au sens large. Un truc que vous avez créé, c'est pas que la famille de sang, il y a aussi une famille d'âme peut-être, un truc très, je vois un truc énorme en fait autour de vous. Ah, bah, d'ailleurs, on va passer encore un peu. Alors, est-ce que c'est vraiment la famille? Ah, c'est une famille de feu. Alors, peut-être que vous êtes né dans une famille où il fallait faire, comme travailler dur pour gagner sa vie. Il fallait en faire des caisses pour être reconnu. Il fallait parler fort pour être entendu. Il fallait négocier dur pour pouvoir vendre votre produit. Il fallait batailler pour avoir sa place. Comme au moment de la royauté. Il fallait batailler pour avoir sa place sur le trône. Non, vous savez, les familles, hein, dans les familles, qui avait le pouvoir, etc. On faisait des mariages arrangés. Ça me parle de ça. Qu'est-ce qu'on a arrangé pour vous dans votre famille? Quelque chose qu'on a mis en place que vous n'aimiez pas, peut-être aussi. Et maintenant, quand vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, vous êtes perdu parce qu'on vous dit plus ce que vous avez à faire. Ça peut être aussi ce côté-là. Donc une famille qui prend de la place et qui compare. Une famille qui compare beaucoup. Alors que la comparaison, vous voyez, hein, le bambou et, je sais pas, c'est pas un chêne, mais voilà, le bambou et l'arbre ici, ils se comparent pas, hein, c'est différent. Hein. Forcément, lui il va dire je suis plus gros, lui il va dire mais je suis plus fin, je suis plus vert et je suis plus marron, mais concrètement, ils ont tous des valeurs différentes et à la fois identiques. Ils ont des racines, ils vont vers le haut comme nous, quoi. Hein, on a des racines, on va vers le haut. Donc oui, une famille qui devait comparer. Beaucoup de comparaisons, de compétition, qui avaient peur, hein. Tout ça c'est des peurs, hein. C'est des parents, je vois pas que des parents, c'est vraiment une famille globale. Une énorme famille, je vois des familles nombreuses où c'est le même schéma qui se répète encore et encore et encore, quoi. Ah, voilà. Et oui, il n'y avait pas de prise de risque. Vous voyez? Là, c'est la famille qui vous dit de comparer. Et là, c'est vous, où vous dites, mais pouf, moi j'ai juste envie de me lâcher la grappe et de faire le grand saut vers moi-même. On est toujours sur les hauteurs. On est toujours là-dessus. On est sur les hauteurs, mais là, par contre, il n'y a plus les nuages. Mais ça ne fait pas peur de nous jeter dans le vide. Et elle rejoint la carte de la percée, en fait. Hein, je les ai posées l'une sur l'autre. Donc arrêtez de vous comparer. Et puis, ouais, je le sens aussi, là, ce côté, donc la famille qui prend de la place, qui est dans l'intensité, donc qui prend de la place. Et vous qui êtes comme une jolie fleur, vous voyez la légèreté par rapport à ça. Là, il y a vraiment une légèreté, quelque chose de très agréable. Ça rejoint un tirage où je voyais la biche. C'est vraiment ça. Et votre famille, elle est dans le bélier, quoi. Vous voyez? C'était aussi ça. Il y avait aussi dans le tirage, il y avait le bélier. Donc c'est vraiment cette idée d'être soi-même, d'être dans la légèreté, seul, hein, mais on y va, quoi. Mais tranquillement, on y va. Bon, là, on va dans le vide, mais il n'y a pas cette idée de lourdeur, hein. On voit la légèreté, et les bras sont ouverts, il y a une fleur à la main, c'est très lumineux, et c'est très accueillant, hein. En bas, on est dans du rose, dans le chakra du cœur, quoi, hein. On fait ce que le cœur nous dit. Alors, cette famille, est-ce qu'il y a un moyen de remettre tout ça en place, de reprendre sa place? Et ouais, bah oui, c'est d'accepter de ne plus avoir ce fardeau. Vous voyez? C'est des dépendances, hein. Vous avez des dépendances en fait. Donc lui, il dépend de lui et lui dépend de lui. Mais lui, s'il se casse la binette, donc vous là, on imagine vous êtes ici,
Imaginez si vous reprenez, vous vous redressez et que tout le monde tombe, ça c'est votre peur. La peur que si vous êtes vous-même, si vous vous redressez, si vous êtes dans votre lumière, dans votre percée, si vous osez passer le pas, et bien vous avez peur que toute cette famille, toute cette intensité, ça dégringole. Ben, peut-être, mais c'est pas votre responsabilité. C'est eux qui ont décidé ça, vous avez accepté le rôle un temps, et là vous voulez plus ce rôle. Vous voulez plus ce rôle de fardeau. Vous voyez? Et vous voyez bien que ce personnage, il a envie d'aller à une distance, à un endroit, pardon. Le coq aussi. Mais alors lui, pas du tout, quoi. Si vous voyez son expression, il est au bout du rouleau, quoi. Prenez soin de vous. Alors, comment couper les liens? Est-ce qu'il faut couper les liens? Est-ce qu'il y a des moyens de faire? Eh ben ouais. En fait, là, ce que je vois, c'est vraiment l'équilibre. La carte de l'innocence, elle est juste là pour vous dire, il n'y a pas à se rebeller. On n'est plus dans la rébellion. On est dans la sagesse. Et la sagesse, c'est accepter que ça a été cette situation-là. Et accepter que maintenant, ça ne l'est plus. Et chacun va reprendre sa responsabilité. L'innocence, c'est ça, c'est la simplicité. On est sur une montre religieuse en face, il n'y a pas de crainte. La montre religieuse, elle a son rôle à jouer, le sage aussi. C'est très lumineux, vous allez dans la lumière, il n'y a pas de mouvement, c'est très statique. On est juste posé, sage, tranquille, ancré, et il n'y a pas 30 000 questions. On a passé le cap. Et donc, le meilleur moyen, c'est pas de dire fermez tout ce qu'on pense. Vous savez, souvent on essaie d'exprimer parce que justement on nous a empêchés de nous exprimer, mais il y a un certain temps, un certain point où la communication n'est plus possible dans le sens où on a tellement dit les choses de différentes manières, il n'y a rien qui passe, on laisse couler. Et c'est pas s'écraser, c'est ne plus être le fardeau, c'est pas ça, ne plus avoir le fardeau sur les épaules, d'accord, ne plus être un fardeau pour soi-même, et simplement être qui on est, et si ça plaît pas, c'est eux qui partiront. Mais il n'y a pas à vous à négocier, à discuter, à être dans la colère, on n'est plus à ces moments-là. C'est ça te plaît pas, écoute, c'est pareil quoi. Si vraiment ça te gêne, tu t'en vas. Si moi ça me gêne, j'ai le droit de m'en aller si j'ai plus envie. Il n'y a plus de négociation possible. Dans ce que je ressens, il n'y a plus de négociation possible parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais. Voilà. C'est vraiment se libérer de ses chaînes, quoi. Retrouver ce lion. Et le lion, vous savez, c'est pas lui qui chasse, hein, c'est les lionnes qui chassent. Le lion, il est juste tranquillou sur son territoire. Il est assez paresseux, dans le sens où il surveille le territoire. C'est tout ce qu'il fait. On vous demande juste ça, en fait. Le lion, il est posé. Il va pas courir pendant 15 000 kilomètres. Non, il a son territoire. Voilà, donc vous, c'est ça. Vous avez votre territoire. Les gens qui viennent vous emmerder, hop là, ça dégage, mais ça le fait naturellement. Hein. Il n'y a pas besoin de batailler. Il n'y a vraiment pas besoin de batailler. On sort des conditionnements. Il n'y a plus besoin de batailler. Je veux dire, la guerre est finie, vous avez gagné. Hein. Il n'y a pas de combat. Vous avez gagné votre vie, vous êtes vivant. Donc, on apprend à respirer, à prendre une douceur, à prendre le temps, à se faire plaisir, à ne rien faire parfois. Souvent, et là, je vous dis, les énergies de septembre, pour moi, comme je les vis, c'est vraiment ralentir. Hein. On nous demande d'être en pleine activité, mais je vous assure, l'automne, la sève, elle va vers les racines. C'est vraiment donc s'ancrer, peut-être vers du renouveau, faire du tri, enlever ces feuilles qui sont en train de tomber, etc. Mais n'est pas d'être dans la rébellion. C'est l'énergie de l'été, en fait, la rébellion. Là, on est plus dans... Voilà, voyez, c'est vraiment enlever cet attachement au passé, quoi. On revient à qui on est, alors ça peut être qui on était tout petit avant que tout ça se passe, mais voilà, le passé est terminé, hein, je vous le dis clairement, c'est fini. Il n'y a plus... l'autosabotage est terminé, en fait. Vous n'en avez pas pris conscience. C'est comme si, je sais pas,
Je crois qu'il y a une légende comme ça d'un petit éléphanteau qui est attaché, tout petit, il est attaché à un arbre. Et il grandit, il grandit, il grandit, on lui enlève ses liens en fait, mais il est toujours attaché à l'arbre dans sa tête. Et c'est un peu ce que vous vivez. Vous avez tellement été attaché qu'on vous avez réussi à enlever vos liens et vous n'avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience que vous êtes libre maintenant. D'aller où vous voulez, d'être qui vous voulez, de rester à côté de l'arbre, mais en conscience. Vous avez le droit, vous avez le choix. Ah ouais. Voilà l'introspection. Elle était à l'envers, je crois, je sais plus. Introspection, voilà, vous avez toutes ces pensées, toute la famille lourde, cette morale judéo-chrétienne peut-être, il faut faire ci, c'est pas bien de faire ça, et là vous êtes en mode je m'en fous en fait. Moi je suis bien avec ma vie, je suis posée, j'aime ma vie comme elle est, c'est très bien, et si je l'aime pas, ben, je vais faire des petits changements. Mais c'est pas vous qui allez me dire ce qu'il faut faire. C'est terminé ça. Mon attachement au passé, il est terminé. Ça vous plaît pas, mais c'est pareil. Hein. À la fin, on meurt, hein, je vous dis. Donc autant en profiter, faire ce qu'on peut quand on peut. Voilà. Ben voilà. Après, je vous ai dit, c'est terminé. On est sur la carte de l'achèvement. On pose la dernière pièce du puzzle. C'est parfois la plus dure à poser hein, dans la vie. C'est dire que vraiment, c'est terminé. Et là, on vous dit, voilà, c'est la 21e carte, c'est la dernière. On est vraiment dans c'est terminé. Et vous voyez, le sourire, il est là. Hein. Il n'y a pas de. C'est très posé en fait comme puzzle. Ouais, non, franchement. Oups, une dernière. Bah, le guide. Vous êtes guidé. On va pouvoir tirer une carte des anges après. Vous êtes guidé. Voilà. Vous êtes guidé vers vous-même. Vous êtes votre propre guide aussi. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la carte. On a ce personnage ici. Qui pose les mains. C'est drôle parce qu'ils vont dans des sens opposés. Il y a le guide ici et puis l'autre qui pose les mains, qui est un peu ouais, j'ai un peu peur, mais je pose les mains quand même. Bon, il y a peut-être qui sont des gens qui guérissent avec les mains ici aussi et qui doivent se lâcher la grappe et accepter, même si ça paraît être un métier un peu bizarre et que les gens ne comprennent pas forcément. C'est des métiers ancestraux hein, qu'on a bannis longtemps, hein, chasse aux sorcières, etc. Mais ça fonctionne, hein, je veux dire. Bien sûr que ça ne plaît pas à certains, mais ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir 12 000 diplômes et certificats. Hein. Je vois toutes les formations, etc. Les certifications qu'on donne à la volée, c'est surtout des certifications monétisées. Hein, on est d'accord, on est sur des formations d'une journée à 300 €, donc c'est lucratif. Mais tout le monde peut se guérir à partir des mains. Hein. C'est pas... faut y croire. Après, bah oui, il y en a qui sont plus faits que d'autres, hein, comme certains vont savoir faire de l'équitation, mais pas du tout. Et vous réprimez. Vous avez encore cette peur-là, hein, vous êtes vraiment là-dedans. Donc, vous voyez, hein, choisissez votre camp, quoi. Pour moi, vous êtes là-dedans et vous pensez encore être là, quoi. Vous êtes là-dedans et vous pensez être là. Ouais, complètement. Encore des choses à dire. Oui, petit ton. C'est déjà 28 minutes 28. Ouais, magnifique. On est sur le 1-1. Nouveau commencement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Alors là, je ne sais pas. Est-ce que c'est sur l'auto-sabotage? Oui. Ah. Ok. Alors ouais, on me dit quand même, on vous a... Là, je ne le vois pas en positif, on vous a interdit de parler. Petit, vous n'aviez pas votre place. Vous n'aviez pas le droit de parler. Il fallait faire comme il fallait faire. Vous n'aviez pas votre mot à dire. J'entends peut-être que, je ne sais pas, par exemple, un frère ou une sœur qui prenait de la place sans le vouloir, par une maladie ou par quelque chose comme ça. Ce qui fait que vous n'avez pas eu votre place. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Et là, on vous dit, c'est pas de le crier sur les toits, c'est pas ça, c'est d'être simplement qui vous êtes, sans culpabiliser. Sans culpabiliser parce que vous dites que vous avez appris que si vous êtes vous-même, vous faites du mal aux autres. Bah, c'est pas vrai. Vous faites du mal à vous-même. Et bah voilà, on est sur la carte de l'abondance. Voilà, l'abondance ancrée, pas d'action, aucune action. Juste on ouvre les bras et on accueille. On accueille qui on accueille ce que les gens nous donnent, les compliments, ce qu'on disait tout à l'heure. Accueillez tout. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas tout le temps de la manipulation, pas tout le temps, non.
Si on se concentre sur la mauvaise partie des gens, on va avoir que de la manipulation, mais non. Alors bien sûr, c'est pas Béni Oui Oui et tout le monde. C'est pas le monde de Oui Oui, pardon. On n'est pas là, mais bah voilà, on est sur du changement. On arrive sur du changement. Et on est sur la. Je recouvre la carte de l'achèvement, quoi. Voilà, mais vous y êtes déjà. On me le dit, vous y êtes. Vous êtes déjà dans la roue qui tourne, en fait. Vous êtes déjà dans cette roue. Elle tourne, elle est parfaitement fluide. C'est vous qui vous dites que non. Alors vous cherchez un truc que vous avez déjà. Ah bah, ouais, avec le courage. Il y a plus, je l'ai vu à l'envers, il n'y a plus d'efforts à faire. L'autre fois, c'était ça, c'est mettre des choses en place. Là, les choses, vous les avez mises en place. Et du coup, il n'y a plus besoin, quoi. Il n'y a plus besoin comme si, vous voyez, on a l'impression peut-être qu'elle fait un effort elle a dû faire un effort pour creuser son chemin. Ben là, vous l'avez fait et c'est fini maintenant, il n'y a plus d'effort à faire. Ça plaît pas aux autres, ça plaît pas aux autres. Mais vous avez fait le chemin, hein. Si vous avez essayé de réparer votre couple et que ça fonctionne pas, bah laissez, hein. Vous avez tout fait pour, bah il n'y a rien qui fonctionne, bah laissez. Soit vous acceptez comme ça, soit vous laissez tomber. Ouais, la réceptivité. On est sur des gens aussi hypersensibles, qui ont du mal à accepter leur hypersensibilité. Donc ça veut dire aussi que vous étiez vraiment dans une famille où ça fonçait, mais pas forcément dans des gens qui écoutaient leur ressenti. Ils étaient beaucoup dans la morale, donc on fonçait, il fallait faire ci, ça, blablabla, journée bien chargée. Et donc on vous a coupé de votre hypersensibilité et vous la redécouvrez maintenant. Mais ça peut être surprenant de se dire, ah, mais en fait, j'ai trop envie un carrefour, j'ai trop envie de tourner à gauche, mais je sais pas pourquoi. Ouais, mais tout le monde me dit que c'est à droite, et puis c'est une route barrée là-bas. C'est une route barrée à gauche, et pourtant j'ai envie d'y aller, bah pourquoi? Bah peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui vous devait parler, et peut-être que vous allez faire demi-tour et que ça va vous empêcher de croiser un singlier plus loin. En fait, on s'en fiche, suivez votre instinct, vous verrez bien. Et ouais, et on vous demande d'être un peu espiègle, ouais. Je crois que vous avez tellement plus d'ego, c'est-à-dire plus de... c'est pas de la... J'ai dit fausse modestie tout à l'heure, hein. C'était pas bien vu, c'est pas ça que je voulais dire, c'est plutôt... vous aimeriez être dans la lumière et donc jouez-en aussi. Faites votre petit coquin, petite coquine, vous savez, ce truc. Soyez fiers de qui vous êtes, quoi. Voilà, on met des paillettes, on est simple, mais c'est peut-être être simplement soi, c'est peut-être mettre des paillettes. Donc, ouais, amusez-vous, rigolez. Ouais, l'espièglerie, c'est ça aussi, on voit ça comme ça. C'est un peu déguisez-vous, mais en conscience, c'est pas masquez-vous, c'est déguisez-vous. On est sur l'épanouissement, on rejoint vraiment l'abondance, hein, on est sur le masculin et féminin, hein, c'est vraiment, ouais, on reçoit, on donne, il y a vraiment les deux, je sais plus où était celui où on donnait, mais c'est vraiment ça, on était sur le partage, quoi. Le partage, l'abondance, l'homme, la femme, on reçoit, on est sur le soleil, la lune, tout, quoi. Tout est, franchement, je trouve que vous êtes hyper équilibré maintenant, c'est dur à mettre en conscience. Ça paraît d'être, ouais. Mais vous allez y arriver, voilà. Bah ouais, vous allez y arriver, bon, c'est la dernière. On me dit que c'est la dernière, bah, j'en ai des frissons, donc c'est la compréhension. Vous allez prendre conscience qu'il n'y a rien à chercher, que tout est déjà parfait. On a eu une discussion à l'atelier danse l'autre jour, où je disais, vous êtes parfaite. Elle me dit, bah non, une dame qui me dit, bah non, non, on peut toujours être mieux. La perfection n'existe pas. Je dis, bah si, la perfection est partout. Enfin, qui peut le mal peut le bien, donc la perfection nulle part, donc la perfection est partout. On est sur les phases différentes d'une même pièce, hein. Moi, je dis que la perfection, elle est partout. Je vous l'ai dit l'autre fois dans la vidéo, ouais, bah des fois je suis conne, des fois je suis gentille, en fait. À l'atelier danse, on a fait une liste, chacun a mis un mot positif sur la personne dont il y avait le nom sur la feuille. Et, et quand je suis rentrée, j'avais tous les mots positifs et je me suis dit, bah ouais, t'as ce côté-là, mais t'as tout le côté négatif. On m'avait mis lumineuse, bah je suis aussi super sombre. On m'a dit gentille, bah je suis aussi super con. Et c'est cool d'être comme ça. Enfin, c'est cool, on peut pas être toujours dans le lumineux.
Mais vous, ce qu'on vous demande là, c'est d'arrêter d'être dans le sombre un peu quand même, parce qu'il faut un équilibre. On peut pas toujours être dans le sombre, c'est pas possible. Donc accepter sa lumière, d'être ouais, dans la joie, sans culpabiliser, de danser, de crier, de faire le clown, se culpabiliser de réveiller le voisin, de si, parce que bah non, ça se fait pas, on fait pas ci à table. Toutes ces convenances-là, qu'est-ce que c'est lourd, je trouve. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Et puis, quand on voyage un peu, on s'aperçoit que les convenances, ça dépend aussi de pays. Il y a des pays où on ne dit pas bonjour, par exemple. En France, on va dire bonjour dans la rue, machin, dans les magasins. Il y a des pays où on ne dit pas bonjour, on rentre, on achète ses trucs, on s'en va, quoi. Et c'est bien, donc c'est des convenances bien françaises parfois. Donc c'est sympa. Waouh, c'est magnifique. Hein, je vous l'ai dit, celui-là. L'oracle des Bouddhas que j'ai eu au parc de Molévrier, qui est près de Cholet. C'est magnifique, c'est le plus grand parc japonais d'Europe. Et donc j'ai trouvé cet oracle des Bouddhas de Yuzui Kotaki, illustré par Miki Okuda. Et on a Tara Bosatsu. Voilà, si on regarde, juste en inspiration. C'est marrant, j'entends communication. Alors, est-ce que c'est communiquer avec qui? Avec soi-même? Pas du tout. Je vais regarder le livret. Hop, et on est sur le numéro 10. Donc le 10, c'est la fin d'un cycle ou le début d'un autre. On est sur les deux. Alors, on est... Ah bah, c'est marrant. Elle est pourvoyeuse de soins. C'est une matrone pourvoyeuse de soins. Elle est née des larmes de la déesse de la compassion. Si vous avez tiré cette carte, écoutez bien. Elle signifie que vous êtes fatigué de combattre une foule de choses. Vous n'aimez peut-être pas vous plaindre, mais vous savez qu'il est parfaitement approprié de pleurer quand le besoin se fait sentir. Okay. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Putain, vraiment dedans. Il y a tellement de choses que vous êtes capable de faire, et encore plus de choses que vous seul pouvez accomplir. Focalisez vos émotions sur ce que vous pouvez faire. Vous êtes un esprit gentil et doux qui prend soin des autres, mais n'oubliez pas de prendre aussi soin de vous. Ok. Et ben moi j'étais sur la communication. Ouais, j'entends vraiment communiquer. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui communiquent avec l'invisible déjà, dans ceux qui vont me regarder, et qui ont peur Ah ben je vois vraiment la communication avec l'invisible, une sorte de guidance, comme le guide de tout à l'heure, la carte du guide de tout à l'heure, vraiment une guidance où on se laisse guider, son intuition, suivre son intuition, sans jugement, accepter son côté positif. Ouais, ouais c'est chouette. Bah écoutez, je vais prendre une dernière, ça fait 38 minutes, je sais pas si vous êtes là jusqu'au bout, mais bon, pour l'instant, je vais en tirer une dernière sur les cristaux, parce que je sens qu'il y a besoin d'une pierre. Alors c'est le petit oracle des cristaux, donc c'est un très joli oracle je trouve, hop, je vais montrer comme ça ce serait mieux, avec des petites pierres, et donc ça permet aussi, sans l'acheter, mais de l'avoir soit en tête, soit de la trouver sur internet en photo. Parce que il n'y a pas besoin d'acheter à chaque fois une pierre, juste si vous avez envie vous le faites, mais que vous accompagnez juste quelques jours, donc, simplement en photo ça fonctionne aussi. Oh bah la pierre de soleil, ouais, c'est rayonné, hein. Magnifique cette pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Et le soleil qui revient. Wow. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très lumineux. Et bien oui, on est là-dessus. On est sur être qui on est et montrer sa lumière. Voilà, ça a été tout ce que j'ai dit pendant 39 minutes 21. Je lis quand même le pierre de soleil avant de vous dire au revoir. Alors, accueillir la joie et la chaleur dans ton corps, à se faire plaisir, on était là-dessus. Reprendre le contact avec tes sensations corporelles, profiter pleinement de l'instant présent en balayant les soucis. Si tu en as la possibilité, dispose plusieurs pierres de soleil en cercle et installe-toi au centre de ce cercle. Alors ça peut être des images.
Je l'ai dit, ça fonctionne aussi. Écoute, ou vous le visualisez en même temps. Écoute tout d'abord tes sensations, puis visualise l'énergie des pierres t'englober dans un tourbillon de couleur orange, chaleureux et réconfortant. Ouais, bah super, hein, hein, on va rester là-dessus, sur ces deux jolies pierres, ces deux jolies cartes, pardon. Tarabosatsu et la pierre de soleil. Ok. Eh ben écoutez, moi je m'appelle Sonia, je vis en Mayenne, je fais des consultations à domicile, donc j'ai rien à vous vendre sur le net, mis à part rien du tout. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, je suis mon intuition. Et puis voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très agréable journée ou soirée ou nuit, peu importe au moment auquel vous allez tomber sur cette vidéo. Je vous embrasse fort 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 et à bientôt!